Salut tout le monde! Chaque année, en janvier, on a pris l'habitude avec mon pote JB d'aller à Las Vegas, pas pour les vacances, mais pour participer au plus gros événement tech au monde, le CES. En gros, c'est ici où on nous présente toutes les innovations de demain, ainsi que les produits qui seront commercialisés durant l'année. En tant que passionné des nouvelles technologies, c'est vraiment le paradis. Tu as la chance de découvrir des produits juste incroyables et de faire des rencontres avec des personnes fort sympathiques. Et malheureusement, à cause de... Eh bien, pas de voyage. Par contre, le CES s'est adapté. On n'est plus sur un événement physique, mais un événement digital. Et je vous propose, en partenariat avec Minalogic Auvergne-Rhône-Alpes, de vous présenter mes différents coups de cœur CES 2021. Et grâce à eux aussi, j'ai la possibilité d'avoir 2 produits à vous tester en live. On va commencer avec plusieurs entreprises de la French Tech. Ici, très haut level. On va démarrer avec des piles. What? Mais pas des piles comme les autres, des cellules écologiques et non polluantes. On appelle ça biocellules enzymatiques et ça a été créé par la startup BFC. C'est une cellule faite avec du papier et des enzymes, qui sont en gros des protéines, qui vont faire office de catalyseur biologique pour convertir en électricité des substrats naturels comme le glucose et l'oxygène. J'ai l'impression de revenir en cours de chimie. En gros, pour résumer, ils ont été capables de faire des piles avec des produits écolos comme de l'eau et du sucre, qui vont faire une réaction afin de dégager de l'énergie. Alors vous en doutez, hein, pour l'instant c'est des solutions qui ont quand même tout de même leurs limites. Tu ne vas pas commencer à avoir ce genre de technologie dans une voiture électrique. Ça serait génial, c'est pas pour tout de suite. Mais c'est prévu, dans un premier temps, de pouvoir répondre à des problèmes d'environnement sur des dispositifs médicaux portables ou encore certaines technos à faible consommation d'énergie. Cette start-up française a eu pas mal de prix, je trouvais intéressant de vous en parler, même si derrière, c'est plus prévu pour les entreprises. On passe à un autre produit que j'ai reçu. Ça s'appelle le Bookinou. C'est un appareil qui est prévu pour les enfants. Chouette idée de cadeau pour Noël ou pour anniversaire. Pour faire simple, c'est une conteuse d'histoire qui fait parler les livres avec la voix des proches. On va faire justement le test. A few moments later. On va dans un premier temps télécharger l'application Bookinou qui est disponible gratuitement sur l'App Store et le Play Store. Donc on peut enregistrer notre voix et après on pourrait ajouter certains bruitages. Ce matin, Rémi ne tient pas en place. Viens, nous avons de la route à faire. On va dire que c'est bon. On peut recommencer si on le souhaite. Et là, on va peut-être éventuellement ajouter un son, genre de route, voilà, voiture. Alors dans un premier temps, on va appuyer pendant 2 secondes sur le bouton qui se situe à droite. Et on va appuyer sur le petit bouton en haut à droite pendant 2 secondes. D'accord? La connexion va se faire. Parfait. Maintenant, il faut qu'on colle une gommette sur le livre. Donc derrière, il y a tout simplement une petite puce. Voilà. Ça me paraît bien comme ça. Et il faut badger ensuite la gommette avec cœur du Bookinou. Petit bruit. Et c'est fait. Génial. Donc maintenant, plus besoin du téléphone. Hein. Je vais diriger le livre sur le Bookinou. Prépare-toi, l'histoire va démarrer. Ce matin, Rémi ne tient pas en place. On peut augmenter et baisser le son. C'est énorme. Franchement, c'est trop cool. Là, petit bruit de la voiture. L'histoire est terminée. Choisis une autre histoire. Pour information, vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 heures, donc ça en fait quand même pas mal d'histoires. L'enfant aura juste à approcher son livre près du Bookinou. L'enfant garde donc bien le livre en main, tout en écoutant l'histoire. Derrière aussi, ça permet de faire office de boîte souvenir, avoir la possibilité de conserver la voix de ses grands-parents et de les réécouter encore et encore. Je trouve ça vraiment beau. Si ça vous intéresse, sachez qu'elle est déjà disponible au prix de 70 €. Autre chose qui est vraiment super intéressant, après il n'y a aucune utilité d'acheter ça si vous êtes un utilisateur lambda, mais pour les entreprises dans l'automobile, ça peut être vraiment très utile. Je trouvais ça cool de vous en parler parce que comme ça, vous savez que ça existe et que peut-être quand vous allez revendre votre voiture, vous allez voir ça et vous ne serez pas surpris. C'est tout simplement Proof Station qui permet de détecter tous les dommages d'une voiture en 3 secondes. En gros, c'est un portique où tu fais passer ta voiture et grâce à un logiciel, on a une vision en 360 de la voiture et ça indique automatiquement les imperfections. Personnellement, c'est hyper utile pour les vendeurs de voitures et surtout pour les loueurs. Au lieu de perdre plusieurs minutes à voir que tout est en ordre et aussi d'avoir une justification, et ben t'as juste à passer le portique et en quelques secondes, tu connais le résultat si elle est dans le même état que quand on nous l'a prêté. Un autre produit qui est mis en avant au CES au niveau French Tech et que j'ai, ça franchement c'est top. Alors ça c'est le produit idéal pour tous les gens qui se trouvent une excuse pour dire j'ai pas le temps de me brosser les dents, c'est Wave Brush.
ça permet de pouvoir brosser vos dents en 10 secondes. En effet, c'est ultra rapide et je vous propose qu'on teste ça. Petite notice, je charge le manche, je mouille ma brosse et j'applique mon dentifrice. Je dépose la brosse sur mes dents, puis j'active le bouton avec un appui long pour lancer les vibrations. Et puis ensuite, je rince et je range ma Wave Brush sur son socle. Et important, il faut mâchouiller pendant toute la durée du brossage et il faut faire un aller-retour tous les 2 secondes pour toute la durée du brossage. Après, on a donc l'adaptateur pour pouvoir le charger en micro USB, d'accord. Ça, c'est le boîtier justement qui va pouvoir donner de l'énergie à notre brosse à dents. Puis la brosse à dents, la voici. Alors à faire un brossage aussi rapide, là vous êtes en train de vous dire comment ça se fait. En fait derrière vous avez déjà 35 000 filaments en nylon qui brossent toutes les dents en même temps en vibrant, ce qui simule en fait un meilleur brossage. Et pour information, ça a été aussi fabriqué en collaboration avec des dentistes. Donc c'est pas n'importe quoi. Et aussi c'est la seule brosse à dents rapide dans le monde à utiliser des filaments aussi fins, justement pour garantir une meilleure efficacité. Je vais laver ça et je vais mettre du dentifrice dessus. Voilà, un peu nettoyer. On met ça comme ça. Ok, c'est clipsé, parfait. Un petit peu partout, voilà, on va dire que c'est bon. Les mecs, vous voulez voir comment j'utilise la brosse à dents? Alors du coup, on va dans un premier temps brosser la partie haut et après il faut brosser la partie bas. Ah, oh, oh, oh. Elle est bizarre ta brosse à dents. Oh, j'ai fini le haut. Dès que il te met une petite vibration, bip bip, ça veut dire que c'est bon, t'as fini en haut. En haut c'est clean, la première. Et maintenant on va faire la partie bas. Et voilà, je me suis brossé les dents. Donc maintenant, à utiliser un petit peu tous les jours pour voir vraiment ce que j'en pense. Et par rapport à ce que j'ai pu entendre, c'est plutôt pas mal. Quand j'ai vu ça, qu'au CES, dans le coin French Tech, ils présentaient ça. Dès qu'on pouvait me l'envoyer pour tester en live. Ouais, bon, je vais me racher. J'ai vraiment l'impression de m'avoir bien brossé les dents. C'est vrai, c'est bizarre, mais j'ai vraiment cette sensation-là. Alors pour ceux que ça intéresse, son prix de base, c'est 180 €. Et actuellement, il y a une réduction. Vous pouvez l'avoir 125 €. De toute façon, il y aura un lien dans la description si vous voulez bien sûr en savoir plus. Encore une société française qui se nomme Terabi, qui produit en gros des capteurs pour des objets connectés, pour l'automatisation de production et aussi des solutions clés en main pour le comptage de personnes. Aussi surveillance niveau stock et tout, bref, ils font plein de choses. Ils utilisent la même technologie qu'on retrouve sur les nouveaux iPhones, la technologie LiDAR, et ajoutent à ça aussi différents capteurs comme capteurs thermiques. Vous le savez, l'année 2020 a été assez chamboulée à cause du Covid. L'année 2021, j'espère vraiment que la situation va s'arranger, mais on est encore dans une situation particulière. Terabi s'est en fait adapté par rapport à la situation et propose une solution de comptage de personnes automatisée qui permet d'aider les grandes surfaces et moyennes surfaces à suivre le nouveau protocole sanitaire du Covid-19. Ils ont aussi sorti des solutions de dépistage, des solutions de distinction sociale pour les lieux de travail et des interfaces de reconnaissance de gestes qui permet de réduire et limiter la nécessité de toucher des écrans. Bref, pareil, hein, c'est pour du B2B, hein, pour les professionnels, mais c'est cool quand même de vous expliquer qu'il y a des technologies qui aujourd'hui s'adaptent par rapport à la pandémie qu'on vit actuellement. Vous connaissez les écrans LED, OLED, QLED. Samsung vient de présenter son premier écran micro LED qui est destiné au grand public. Vous le savez, hein, au local, j'ai une super grande télé de chez Samsung et quand ils ont présenté leur nouvelle technologie, ben voilà, vous le savez, ça m'intéresse. Quelles sont les nouveautés sur les modèles micro LED? Comme son nom l'indique, hein, il s'agit de LED microscopiques et elles ont la spécificité de produire leur propre lumière. Il n'y a donc pas besoin d'avoir un système complémentaire pour le rétroéclairage. Samsung annonce que grâce à cette nouvelle technologie, on n'aurait pas le problème qu'on peut avoir notamment sur l'OLED, qui est cette histoire de marquage. En gros, quand on laisse une image fixe pendant une certaine période, une longue période, et bien quand vous allez passer à une autre image, vous allez avoir l'impression que ce qui est affiché avant est marqué sur l'écran. Autre point positif par rapport à l'OLED, c'est la durée de vie. 100 000 heures contre 50 000 heures. Et aussi, grâce à cette technologie, on a la possibilité de construire des télés en taille vraiment géante. Donc juste parfait pour l'entrepôt.
L'année dernière, justement, je vous avais parlé de la fameuse télé 292 pouces qui était justement en micro LED et le prix 1 million d'euros. Donc au final, ça coûte assez cher, mais on a eu des différents modèles avec différents prix. Alors on aura deux modèles, 99 pouces et 110 pouces. Pour les prix, attention, attention, 99 pouces 100 000 euros et 110 pouces 110 000 euros. Alors j'avoue que si tu as les moyens d'acheter ça, vaut mieux taper sur du 110 pouces, mais c'est vrai que ça fait très très cher. Finalement, on revient encore sur une start-up française, Kidventure, qui a développé une remorque à vélo haut de gamme dans laquelle vous pouvez y placer votre enfant pour l'emmener faire du ski ou du VTT en toute sécurité. Alors évidemment, si je vous en parle sur la chaîne YouTube, c'est qu'il y a quand même un petit quelque chose, écrin, qui est en référence sur le fait que vous mettez à l'intérieur votre enfant qui vous est précieux. Et surtout parce que écrin protège des chutes. Donc niveau sécurité, c'est intéressant et on ne s'arrête pas là. Elle protège aussi de la pollution et des virus. On peut dire que ça colle plutôt bien avec l'actualité. Elle est faite d'une pièce de carbone pour la solidité et la légèreté. À l'intérieur, on a quand même un système de filtration d'air et ainsi que des dispositifs électroniques pour pouvoir contrôler l'environnement de l'habitacle. C'est français, c'est innovant, ça peut répondre à nos besoins actuels. C'est pourquoi je vous en parle. Vous le savez, je suis un grand fan de Star Wars. En plus de ça, il y aura prochainement une vidéo sur un produit en rapport avec Star Wars. Dans la logique, vous allez kiffer. Là, ce que je vais vous parler, c'est de Ikin qui nous a présenté une technologie qui donne assez envie. Bon, malheureusement, on ne peut pas en savoir trop plus. Mais l'idée, en gros, c'est afficher avec son smartphone tout simplement des hologrammes. Alors ça existait un petit peu avec genre les petits triangles. Tu lances ton application et puis le tour est joué, ok. Mais là, en fait, on va beaucoup plus loin puisqu'on va pouvoir interagir avec justement notre hologramme. Et ça a l'air d'être quelque chose d'assez sérieux. La vidéo que j'ai pu voir donne assez envie. Ça serait tout simplement un boîtier qui s'appelle Reese et qui permettrait de transformer n'importe quelle vidéo en vidéo hologramme. On aurait la possibilité de pouvoir le voir même en plein jour. Bref, je suis assez intrigué et j'ai hâte de voir, en tout cas en vrai, comment ça va rendre. Et au fini, là, avec mon gros coup de cœur, signé Samsung, là, j'avoue qu'ils ont envoyé du pâté avec son Digital Cockpit 2021. Ils ont en gros présenté comment ils voient l'avenir du monde des voitures. En tout cas, si ça arrive un jour, ça va être un truc de malade. En termes de techno, c'est du haut level. On a un grand écran qui se situe au milieu, qui peut pivoter à la même manière que The Zero. Devant, on a un tableau de bord juste abusé avec un écran hyper large qui peut monter. On a la possibilité de voir des films, de pouvoir voir des streams, de lancer des appels vidéo, de lancer en haut rang son GPS. Il y a le système appui-tête qui est revisité. À l'arrière, un accoudoir tactile pour activer l'écran. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est cette volonté de pouvoir connecter en gros tous les appareils qui existent, que ce soit voiture, smartphone, montre, afin de donner plein d'informations et qui permettent pourquoi pas de faire certaines alertes. Bref, ça donne une idée de comment Samsung voit le futur et j'avoue, ça donne envie. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo spéciale CES coup de cœur. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à lâcher un gros pouce bleu. Si justement il y a d'autres coups de cœur que j'ai pas dit dans cette vidéo et que vous avez envie de partager, n'hésitez pas à lâcher tout ça en commentaire. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!